Azoul salam alaikum, j'essaie de vérifier si ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Est-ce que ça capte? Ouais, apparemment j'ai vérifié. J'espère que le son il va bien ou j'espère Thani, que tout le monde va bien, El Khawa. Pardon, comment ça va? Vite fait, je voulais donner mon avis Haka sur ce qui se passe et tout, hein. Vous savez, on intervient très rarement. Et puis, juste pour les amis qui sont sur Facebook, YouTube, juste entre nous, Haka, des petites discussions où là, comme on a toujours fait, des réflexions faites à haute voix, qui on partage avec plaisir. Toujours à propos de l'Algérie, des événements, etc. Je sais pas par où commencer. Peut-être, moi j'ai juste envie de dire, c'est bien qu'il y ait autant de gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. J'ai vu, il y a énormément de lives et énormément d'interventions en fait, et de gens qui essaient de poser les questions, de répondre, etc. En fait, ça grouille, haka. Ça grouille, mais grave, hein. Le peu de choses que j'ai vues, et je sais qu'il y a énormément de choses que j'ai pas vues. Donc c'est bien, il faut discuter, il faut échanger. J'enlève mes lunettes parce que ça fait un petit truc bleu sur les yeux là, c'est pas normal. Euh, je vois mon écran là-bas là, sur mon ordinateur. Je vous surveille, qu'est-ce que tu crois? Donc non, c'est bien, ça grouille et tout. Moi je disais à des amis, je discutais avec eux à propos de ça, mon avis hein, personnel. Je dis, la police politique et tout qui surveille tout ça, qui a un baromètre, elle a un thermomètre hein, qu'elle le met et elle calcule la température. Je pense qu'elle sait que le mukhabarat ou mukhabarat siyasiya, ماشي bien sûr les services normaux, il n'y a pas de problème. مخابرات سياسية الناس اللي ماشي من حقهم يتدخلوا في السياسة mais يتدخلوا في السياسة. C'est de cela qu'on parle. هذو qui surveillent ce que font les Algériens, qui veulent les terroriser, qui leur font peur. يروحوا يجيبوهم من الدار يديوهم للحبس etc. يخلعوا في الجزائريين sur des questions éminemment politiques. Bien sûr, واحد سرق ولا واحد, il n'y a pas de problème. Mais sur le sujet politique, c'est un vrai problème. Ça s'appelle la dictature. Et nous, on dénonce ça depuis des années à juste titre. Et ça va continuer, madame, mazel nahiyin, Inch'Allah. Donc les gens ils surveillent et je pense ils savent que la température est très chaude en fait. Les Algériens ils sont encore dans le Hirak. C'est pas parce qu'il y a le confinement qui maintenant est fini ou bientôt fini, ça s'est calmé dans la rue et tout. Moi je dis, d'après mes observations, mon humble avis, ils ont repris le dessus à mon avis, hein. Ils ont repris le dessus sur les médias lourds et tout. Et ils essayent même, en fait, c'est ce qui se passe généralement, sur les médias lourds. En fait, quand le système, il maîtrise les médias lourds, même ici en France et en Occident, le système, il maîtrise les médias lourds, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les médias lourds inondent les réseaux sociaux et les médias alternatifs, entre guillemets, ils les inondent avec leur, on va dire, leur agenda médiatique avec moi ce que j'appelle, du point de vue du Hirak et tout, du point de vue citoyen, j'appelle ça du brouillage médiatique en fait. Ça veut dire qu'ils ont mis le paquet pour faire du brouillage médiatique sur le Hirak. Ils n'y arrivent pas, hein, mais du point de vue de la quantité, il y a vraiment. Hein. On bad, bien sûr, c'est eux qui tiennent les médias lourds en fait, à quelques exceptions près. Ils tiennent les médias lourds et donc, qu'est-ce que tu veux, ils vont inonder le terrain du débat avec beaucoup de fausses problématiques, beaucoup d'extrémisme, etc. Y compris des fausses problématiques où il y a un agenda qui n'est pas tout à fait celui du Hirak. Et comme le Hirak n'est pas dans la rue, n'est pas encore dans la rue, il commence à revenir, il n'est pas encore dans la rue pendant 2 3 mois quasiment, il n'y a pas de rue, donc Nidam, il n'a pas de réponse en fait. C'est-à-dire il va mettre le rouleau compresseur médiatique et il n'y a pas de répondant. Alors que pendant
un an de Hirak, chaque mardi, chaque vendredi, la réponse تاع chaque تجي مدوية, tu vois, قصف ناجح à chaque fois. Et du coup, voilà en fait, voilà ce qui se passe. On est en plein dans ça en fait. Pour moi, ça ne change rien. On voit, c'est mon sentiment, c'est une sorte d'intuition. Et puis, nous aussi, on mesure la température d'un thermomètre et on va aller la mesurer. Moi, je fais ça, hein. J'écoute à peu près tout ce qui se passe dans toutes les régions, etc. Moi, j'aime bien aller écouter le peuple, le petit peuple. Je ne demande pas à quelqu'un de faire des grandes dissertations politiques. Je demande à quelqu'un de parler sincèrement, bnitou. Le côté humain, il ressort haka ou t't'allim bzaf min عند الناس. Ça, c'est pas les diplômes li يعلموك الاشياء هذو. On l'a vu, je pense que je voulais l'aborder, on l'a vu comment à peu près une bonne partie des diplômés, ce qu'on appelle les élites, etc. Yallah, regarde comment le régime, il les met KO médiatiquement. Il les met KO. Même du point de vue politique, c'est-à-dire au sens initiative politique, etc. Le régime, il les met KO. Il a et avec beaucoup de respect pour les gens qui quand même continuent à militer, je sais, ils existent et tout. Et moi, je le partage sur ma page Facebook, c'est-à-dire ce que font les gens, je le partage, on starf bien. Mais grosso modo, les élites, je vous dis, le régime ou le mukhabarat, coup de boule par terre, direct. Il n'y a pas de répondant. Je préfère le petit peuple jusqu'à nouvel ordre, parce que ça va changer, ça. À un moment, les vraies élites vont sortir, à un moment, beaucoup de gens qui étaient inconnus vont devenir des gens importants, au moins en local ou là à une petite échelle, à une échelle micro. Le micro va constituer le macro. Et du coup, pour le moment, voilà. Sauf bien sûr, il y a des gens à gauche, à droite et tout, il y a des gens bien. Et du coup, j'avais mis des petits points à la belle. Quand tu parles, des fois on perd le fil. En fait, je voulais dire deux mots sur Oula Malish. Je vais me faire taper dessus par les amis de Jil Jadid. Parce qu'il y a des gens à Jil Jadid, moi, je n'aime bien. Shabab, Waïn, bien, etc., etc. Je ne sais pas, moi, je leur donne ni leçon, ni rien du tout. C'est juste que j'ai vu qu'ils ont créé un débat, les gens de Jil Jadid, où là, c'est là où je vous dis, en fait, le mukhabarat et tout, arrive à créer des débats là où c'est pas ça le débat, en fait. Et par exemple, tout toute la smala là qui s'est faite autour de Jil Jadid, moi je dis non-événement. Il n'y a rien à discuter sur Jil Jadid ou là les autres formations politiques traditionnelles. C'est pas elles qui vont apporter grand-chose, à mon avis. Ça aussi, on me le reproche en fait. On te dit, il ne faut pas dire ça et tout, alors que c'est une réalité, alors que on l'aura remarqué que la majorité de la population, à juste titre, considère qu'il n'y a pas de classe politique en fait. C'est ce qui fait le Hirak, il fonctionne, si vous l'avez observé comment il fonctionne, il ne fonctionne pas par rapport aux organisations politiques traditionnelles. Il en est de même pour Jil Jadid. Ça sert à rien en fait. Les enjeux ils sont ailleurs. Et je discute même pas sur ce qui a fait débat et tout. Moi je vous dis c'est un non-événement. Je voulais passer au 19 juin pour aller vite. Je voulais passer au 19 juin. Oui, خرجوا شوية من الناس تظاهروا, etc. Bien sûr, vous connaissez tous le contexte, je n'ai pas envie de revenir pour d'abord rappeler le contexte du coronavirus, des confinements, faut-il manifester ou pas. Ça a créé un débat. Je tire la sonnette d'alarme par rapport aux gens qui sont les poids lourds, on va dire les buzzers du Hirak. Attention, El Khawa, à un moment, il faut faire attention en fait, c'est-à-dire, Chab, il n'est pas là. Vous n'êtes pas les tuteurs de Chab. Je ne vise pas quelqu'un en particulier, je vise à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Là aussi, avec tout le respect que je dois à tous les gens, là je parle des gens du Hirak, les gens qui sont en face, qu'on a en face, c'est un autre débat. Mais à l'intérieur du Hirak, كاينين ناس انا نستعرف بهم à gauche à droite, ايا كان اتجاه تاعهم الايديولوجي تو كاين ناس صح bien نستعرف بهم انا je les défends et d'ailleurs ça me crée des problèmes, je les défends normal parce que soit on est du Hirak soit on l'est pas. Et par contre, j'ai vu Billy,
il y a eu une évaluation différente, mais ils ont évalué la situation différemment, hop, clash. Bien sûr, attention, le mukhabarat et l'action psychologique, ils essayent d'influencer les débats, etc. Et ça a compliqué les choses, le contexte, il est compliqué. Par contre, j'ai écouté les gens, je l'ai tout de suite remarqué, attention, les égos sortent de leur dimension normale. C'est pas parce qu'on buzz qu'on va donner des ordres aux gens. Ah, tu donnes pas de... En plus, c'est une bêtise en bonne et due forme. C'est une bêtise en bonne et due forme. وبالك الواحد كيما يقولوا يستغفل بالناس ولا c'est-à-dire on va infantiliser les gens et tout, on va leur donner des ordres, ما ديروش هاك وديروا هاك وعلاش درتوا هاك, etc. Impossible. Et c'est une faute en fait parce que il faut le remarquer et tout le monde l'a remarqué en principe. Des fois, certaines phrases m'ont un peu étonné en fait comment elles peuvent sortir de ce genre de bouche. الشعب الجزائري il ne veut pas de tuteurs. كاع الناس اللي حاولوا يوليو des tuteurs, ils ont pris plein la gueule. Et donc c'est un rappel qu'on fait à nos amis, à nos camarades et à nos compatriotes qu'on respecte. بالكو, les Algériens n'ont pas besoin de tuteurs. ما كانش اللي يعطيلهم دروس. ما كانش اللي يعطيلهم دروس. On les soutient. Moi, j'apprécie, je trouve que c'est un grand courage. Il y a certains, ils subissent une pression énorme. Et ils soutiennent quand même et tout. Et nous, les Algériens, on a besoin de ça. On a besoin de se soutenir. J'ai toujours appelé à la solidarité. Mais c'est pas pour ça. Et c'est pas parce qu'on buzz et tout. On l'a vu par ailleurs dans le monde. Même en Tunis, les débats, le buzzomètre, le Facebookomètre. Ça veut dire à un moment, certaines personnes, parce qu'elles buzzent, parce qu'elles font beaucoup de vues et de partage et des choses comme ça, elles se considèrent comme des autorités. Et en fait, ce qui fait autorité, ce n'est pas le nombre de vues, ce n'est pas parce que ce qui fait autorité, c'est le contenu de ce qu'on dit. Point à la ligne. Quand le contenu de ce qu'on dit, il est en phase avec une majorité de gens lucides, etc., c'est ce qui fait autorité. Le reste, jamais. Jamais. Je vais vous montrer des choses qui buzzent. C'est pas parce qu'on buzz qu'il y a quelque chose. Non, 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 non. C'est pas possible. Ou ما لازمش الناس تغلط. أنا زعفت sur le coup, mais là c'est bon. Mais il faut faire attention خوتنا. والله العظيم. Je voulais soulever juste ça à propos du 19 juin. Et puis, je disais aussi que c'est pas, il faut pas se prendre la tête en fait. Je comprends pas pourquoi les gens ils se prennent la tête. C'est là où on voit que c'est la question de l'ego, ou là des gens qui veulent diriger, etc. C'est là où elle a biaisé l'analyse et les postures. Parce qu'en fait, les gens, c'est pas un problème le 19 juin ou le 26 ou le 3 juillet ou là. Il faut, à mon avis, il faut appeler à la sagesse. Bien sûr, l'affaire du corona, on a vu comment on est là, mais hey, le monde entier est en train de déconfiner, sauf en Algérie. En plus, il déconfine, mais il déconfine, sauf tout ce qui peut aller dans le sens du hira, qui met les mosquées ou les manifestations, les places publiques, etc. Donc, le régime, bien sûr qu'il augmente le nombre de chiffres du coronavirus, etc. Mais attention, moi personnellement, je suis resté très prudent, j'ai écouté des médecins. Bien sûr, il y a des médecins mercenaires à la belle qui ils sont là pour vendre le bida'a l'istibdad. Mais il y a des médecins aussi sérieux en fait. Moi, les médecins, c'est des gens que je respecte et tout. Et les médecins, moi j'ai vu des médecins qui montraient comment ils avaient plus de cas de corona à traiter, etc. Donc, c'est une raison par la prévention qui ils vont mieux prévenir. الواحد يقول يا الخوا فات اتونسيون مازال فيها كورونا ايتو الواحد ما خرج السمانه هذه يخرج السمانه الجايه ومازال الحراك ومازال الدعوه راهي تغلي هكا من اجل التغيير اتسيتيرا دونك فوالا اي بي لي Algériens on les a vus 90% منهم ما خرجوش يا دي ريجيون وين خرجوا كيما بجايتو اي فرانشمون ريسبي دابور الكوراج وثاني التنظيم ils ont fait des manifestations avec distance respect des distances etc la police et tout اللي دخلت فيهم qui a créé des problèmes en fait. Donc, il y a eu des manifestations dans quelques régions haka. Une bonne partie
une bonne partie de l'Algérie et tout, ils sont restés calmes, ما خرجوش يديروا المظاهرات, mais يديروها الأسبوع الجاي ولا اللي موراه, الجمعة اللي الجاية تاع 3 juillet par exemple. C'est ce qu'il y a des gens, ils le proposent, parce que c'est une date très symbolique en fait et tout. Donc, voilà, un peu de sagesse El Khawa. Les détails, il faut pas faire des histoires à propos des détails, sauf si chacun veut avoir... chacun veut être chef. Et vous savez que les Algériens, on مش حابين chifin. Et ça m'amène à mon autre sujet que je voulais aborder. Je suis en train de passer un peu vite. C'est le tanzim, la structuration du Hirak. Parce que le 19 هذاك, c'était l'occasion où كاين ناس قالوا لك بلي vous avez vu بلي finalement il faut structurer le Hirak pour que الناس تنظم نفسها, etc. Structurer le Hirak. Moi, je l'ai dit depuis le début. Et apparemment, c'est ce que veulent la majorité écrasante des gens, sauf quelques élites comme ça qui sont pressées d'être les représentants de je ne sais quoi ni de qui. Alors que la majorité des gens ne veulent pas être représentés à juste titre. Finalement, c'est un peu une sorte de sagesse. Jusqu'à maintenant, le Hirak, il est guidé comme ça par une sagesse collective, une sagesse générale, sur des choses basiques en fait. Beaucoup d'élites, elles passent à côté de la plaque concernant des choses basiques. Mais on a vu que la population, dans sa majorité, elle a une sorte de bon sens et tout. Le bon sens fait que les choses basiques sont acquises. Et depuis le début, les gens ne veulent pas de représentants, pour beaucoup de raisons en fait. Par exemple, moi je l'ai répété à juste titre, la scène politique algérienne, elle est sous pression et sous contrôle et sous très haute surveillance et sous terreur. Elle subit la terreur de Mukhabarat, CSIA. Ils manipulent, ils infiltrent, ils font peur, ils embarquent, ils frappent, ils menacent de mort, et j'en passe et des meilleurs. C'est dans ce contexte-là que certains appellent à faire une structuration. Comment on peut faire une structuration dans ça, en fait? Et vous savez que le Mukhabarat, elle a le contrôle d'abord sur... Elle a détruit la scène politique traditionnelle quand elle ne la contrôle pas complètement. Beaucoup de partis sont des créations comme ça, des clans, des trucs et tout. Et tout le monde le sait. Et ils ont le contrôle de le mujtama al-madani qui m'esmouh, avec tout le respect qu'on doit à beaucoup de militants, mais la scène en elle-même, elle est complètement cassée, laminée. Ça date pas d'aujourd'hui, on ne découvre pas ça en fait. C'est une observation sur le long terme. Dans ce contexte-là, c'est très difficile de quelle forme de truc, qui va décider quoi en fait. Il y a des gens, ils citent des noms et tout, mais qu'est-ce qui se passe si d'autres ne veulent pas de ces noms-là, en fait? La légitimité elle dit elle n'est pas soutenue par tout le monde. Donc non, techniquement, ce n'est pas faisable. Et puis, même stratégiquement, ça n'a aucun sens, en fait, parce que le mouvement populaire, il vise le changement radical du système algérien pour aller vers une vraie république au sens noble du terme, une vraie démocratie au sens noble du terme, une démocratie représentative pour le moment. C'est comme ça, les gens ils veulent élire ceux qui les représentent. Qui dit politologue. Les Algériens ne veulent plus que ce soit l'Askar qui décide qui est le maire, qui est le wali et qui est le président. Il faut que les Algériens aient leur mot à dire parce que, en plus, le régime, il a détruit le pays, mais grave, l'Algérie, alors que c'est un pays qui mérite beaucoup mieux que ça. Qui mérite beaucoup mieux que ça. Et ils font souffrir l'Algérie et les Algériens grave. Donc, les rahlou. En plus, je vous le dis, il faut une démocratie. Les Algériens, ils veulent être représentés par des gens. C'est eux qui vont les choisir. Et quand les gens ils représentent le peuple, ils vont défendre plus ou moins les intérêts du peuple. Moi, je dis, en tant que من ثورة أنا نقول باللي بعد ما يروح النظام هذا لازم الثورة تكمل باش نحميو مصالح الشعب اتسيتيرا كونتر المصالح الاجنبيه ومصالح الجران كابيتاليزم اتسيتيرا. Il faut continuer à protéger le peuple et les pauvres et les travailleurs اتسيتيرا. Il faut les protéger, mais il faut commencer par une démocratie représentative. On va voter pour les gens, c'est ce que demandent les Algériens. Le programme ou l'objectif du Hirak, il est clair, net et précis. Il est rappelé par les Algériens dans la rue depuis un an d'une manière claire, nette et précise.
pourquoi on doit avoir une structure qui va aller représenter le Hirak pour dire quoi en fait? Elle va dire ce que le Hirak dit et que le monde entier a entendu à tue-tête. On a éclaté les haut-parleurs du monde entier avec des manifestations gigantesques, pacifiques d'une manière extraordinaire, des revendications niveau politique très respectable, etc. On n'a pas vu ça ailleurs. Moi, je suis ce que font les gens dans la rue française. Ça n'a rien à voir du point de vue niveau de YCSI. Ça n'a rien à voir. Les Algériens, ils sont à la hauteur et tout. Et pourquoi vous voulez désigner des représentants? Ça n'a pas de sens en fait. Moi, je vous dis, même il y a des gens, ils sont pressés. Je dis, pourquoi tu es pressé? Et là, tu es pressé d'être un représentant. Et pourquoi? Tu vas nous dire ce que les Algériens nous disent depuis un moment, c'est pas la peine. Merci monsieur, mais nous on sait ce que veulent les Algériens. Et ce qui va se passer, à mon avis, c'est que il faut continuer à faire pression, une pression pacifique. بالسلمية نقتلوهم بالسلمية كما يقول. قتلوهم entre guillemets, ماشي violence, ماشي politiquement. Il faut faire pression, il faut faire la rupture, القطيعة مع النظام. وكي نكملوا القطيعة ولا rupture هذه ونعيطوا له عليه sans pitié, sans arrêt, et on lui coupe, on lui barre la route النظام هذا partout وين يروح, on lui barre la route, même في الخارج, surtout في الخارج. À un moment, il va lâcher. C'est une fois que la police politique elle a été arrêtée, mise hors d'état de nuire, et une fois qu'on a décidé d'entrer dans une phase de transition, à partir de là, on va penser à représenter les Algériens. Ils vont trouver leurs représentants, les Algériens. Kain Yassariyin, Kain Yaminiyin, Kain Islamiyin, etc. Wataniyin, Kain Mljahadi ou Mljahadi, Mlhizbahadi. Il va y avoir de nouveaux partis, etc. Les gens vont être représentés. On demandera aux gens beaucoup de sagesse politique. On ne veut pas d'aventuriers, parce que les aventuriers, ils vont prendre le bateau et dire direct le rocher. Les aventuriers, c'est comme ça. On veut des gens sages à tous les niveaux. Quand je regarde les élites, des fois, ils ne sont pas sages. C'est des gens turbulents, ils sont pressés, etc. Où tu te dis, ah, ya latif ya Rasulallah, quand les gens ils sont pressés de cette manière en politique, généralement, l'adou ou l'adversaire que tu as en face, il sait utiliser le fait que tu sois pressé et tout. À la belle ou comment l'utiliser contre toi. Donc, il faut beaucoup de sagesse politique. Et on le répétera, madame la hayin, Inch'Allah. On le répétera à chaque occasion. Il faut beaucoup de sagesse politique pour construire. En fait, on a besoin de gens qui construisent. Pas des gens qui ont des problèmes d'ego, ou là des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ou là des gens qui veulent s'installer sur le coursier, ou là des anti... je lisais tout à l'heure, des gens qui ne croient vraiment pas à la démocratie. C'est incroyable, je ne sais pas. يقول لك حابين نديروا démocratie بلا démocratie. Tu te dis, mais ils les ont lobotomisés, les médias. Ce que Orwell appelle la novlangue. La guerre, c'est la paix, l'amour, c'est la haine. Les gens, des fois, et donc, on a besoin de beaucoup de sagesse. Et donc, pour l'organisation et tout, je ne sais pas. Moi, je vous dis, ce n'est pas mon avis pour le moment. Par contre, je trouve que c'est sage que, au sein du Hirak, que les gens, c'est-à-dire, il faut que les gens s'organisent, il faut que les gens qui croient au changement véritable, etc., il faut qu'ils se mobilisent en fait. Il faut qu'ils se mobilisent tous au sein du Hirak, c'est-à-dire pour un seul objectif, c'est l'objectif que demande le peuple, celui qu'on disait tout à l'heure, un véritable changement et une véritable démocratie. C'est faisable, et c'est techniquement, et puis une transition, etc., qui va aller vers ça, une assemblée qui va rassembler tous les Algériens, ils peuvent mettre en place les mécanismes, un gouvernement provisoire, un truc présidentiel. Techniquement, les solutions, elles existent, sauf si les gens, ils ne veulent pas de solution. Mais techniquement, les solutions, elles existent. Ce qu'on veut, c'est la mobilisation du point de vue stratégique, en fait. C'est-à-dire, il faut que les gens se mobilisent. Nous, on a appelé ça, moi j'ai milité pendant des années pour un front uni, pour un véritable changement, un front citoyen. Dedans, il n'y a pas de Yassari, Yamini, etc. Un front citoyen général pour un changement. Et voilà, c'est-à-dire, il faut, moi je dis, vous voulez de ce front, rejoignez le Hirak et renforcez le Hirak. Le Hirak, c'est celui-là, le front en fait. C'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. Pendant des années, on a voulu que ce qui se passe actuellement arrive. On a milité humblement à mon niveau.
à mon petit niveau, chacun à son petit niveau, mais pour que ce qui est en train de se produire se produise. Chab, il s'est pris en charge. Et c'est tout ce qu'on demande en fait. Nous, on est là au service du peuple et au service d'une nouvelle république démocratique, une république qui représente les Algériens. Et puis, il faut sauver l'Algérie parce que je vous dis, le régime algérien, il a mis l'Algérie à feu et à sang. Non, quand je dis à feu et à sang, il nous a déjà plongé dans le feu et dans le sang et dans les larmes. Ça a duré très longtemps. Mais là, il a bouché l'horizon de l'Algérie. L'Algérie est devenue un pays rikiki, le plus grand pays en superficie en Afrique, mais on ne pèse absolument rien du tout. Peut-être le banditisme ou là, je ne sais pas, parce que à la Belk Bliken dépend entier des généraux, là, des grands, les réseaux, les trucs, c'est pas le Sahel et le Maghreb que transite la cocaïne qui va en Europe et au Moyen-Orient. Et je passe sur tout le reste, l'or, le tabac et tout le reste. Donc ils sont bons juste dans ça en fait. Et les puissances internationales les utilisent en fait pour sécuriser leurs intérêts. C'est tout. Pour le peuple algérien, ils n'ont rien fait. Les Algériens qui ont des trous هكا مساكن الشباب يركب في باخره هكا ولا في فلوكه 1 kilomètre plus loin il est mort مسكين parce que الفلوكه هذيك ne tient pas la route en fait. هاي واش داروا في الجزائر et c'est pas bon, il faut que ça change. Voilà, c'est pour ça qu'on est mobilisé, c'est pour ça que les Algériens sont mobilisés. تاع صح وما تخافوش على الحراك, il connaît son chemin, il sait son chemin. Au contraire, c'est nous qui sommes en train d'apprendre du Hirak. C'est tout ce que je voulais dire. J'arrête là pour ne pas faire très long. Merci de m'avoir écouté. Taliqat ta'koum sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager à la belle comme Raoumi signaler, etc. Partagez, partagez, partagez. Salam alaikum, à plus tard.